Bonsoir et bienvenue à cette assemblée de séance ordinaire du Conseil de ville de Dorval en ce 21 juin 2021. Welcome to the council meeting of the city of Dorval of June 21st. And so welcome, good evening to all. Bienvenue, bonsoir à tous. Écoutez, j'espère que vous avez la santé et que tout le monde a été vacciné. On vous encourage pour que Dorval, on obtienne le 75% de vaccination. On est très près. Donc, on encourage tout le monde à aller se faire vacciner pour la première, mais également la deuxième. So we encourage everybody to go for the vaccine. We're either at or very close to our 75% target from the provincial government. So we encourage everybody to go for their first vaccine and of course also for the second one. So bienvenue à tous. Avant de débuter, je souhaite la bienvenue à M. Bourbeau, notre directeur général. Oui, bonsoir. Good evening. Madame la greffière, Madame Bilodeau. Bonsoir, good evening. La conseillère, Madame Héron. Bonsoir, good evening. Welcome. Mr. Christopher Van Roretz. Good evening, everyone. Bonsoir tout le monde. Monsieur Lesage. You're on mute, Mr. Lesage. Sorry about that. Bonsoir, good evening, everyone. Monsieur Trudeau. Good evening, everyone. Bonsoir à tout le monde. Monsieur Hébert. Bonsoir tout le monde. Good evening. Et Monsieur Doré. Bonsoir à tous. Good evening, everyone. Donc, bienvenue à tous. Juste, je veux mentionner, avant qu'on prenne un moment de réflexion, juste mentionner que tous les membres du conseil et greffières sont en virtuel. Et donc, pour suivre les recommandations de la santé publique. Donc, à ce moment-ci, on va prendre un moment de réflexion. Étant donné que les caméras, je vais vous demander de rester assis, parce que sinon, on va manquer votre face. So, we'll have a moment of reflection before the meeting starts. Merci. Thank you. Donc, l'ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des additions ou des thèmes retirés, Madame la greffière? Nous avons un ajout au point 6J concernant un projet pilote pour de la restauration ambulante sur le territoire. Donc, à 6J. OK. Donc, j'ai besoin d'un proposeur avec l'ajout. M. Trudeau propose. M. Lesage appuie. Tout le monde est d'accord? Merci. Oui. Et maintenant, on va aller à la période de questions et réception des requêtes. Donc, sans plus tarder, we're going to go to the question period. Encore une fois, je remercie tous les citoyens et citoyennes qui nous ont envoyé des questions. I want to thank all the citizens that have sent us some questions. And we will go through all of them and answer and give you a question. If we don't have all the details, we'll get them to you in the next weeks or days or weeks, depending on the info. Donc, on va passer chaque et on va répondre. Si on n'a pas la réponse, à ce moment-là, dans les prochains jours, on vous fera parvenir la réponse, dépendant des détails qu'on doit aller chercher. Donc, Madame Bilodeau, la première question. Oui, une question de Madame Gladecki, question from Teresa Gladecki of Circle and Field. In Vaudreuil, the city bought the golf course to give the citizens a place to have that would be kept as a green space and enjoyed by citizens. With all the condos and building being done in our city, do you have specific plans to buy land and have more parkland for citizens to have, as we have seen how necessary these places are during COVID, and for the health and welfare of citizens in future? Someone had mentioned it
in an earlier meeting that there was land near the airport. The Bell Building lands are heavily used for recreation at the present time. Thank you, Madam Gladecki, for your question. Well, Vaudreuil, if they did buy the golf course, we have the golf course too that we have, that is being used by Dorval citizen and people from outside Dorval. As far as buying land, of course, as you know, the land belongs to Transport Canada through ADM. So, they're not, if ever they want to sell, then we'll be interested, but not at this time. But definitely we are, right now there's a golf course, but we are, as we mentioned in the previous meeting, looking to have a sort of winter activities there next winter. So we are looking at this. As far as land near the airport being sold, I'm not aware, because the ADM they don't sell, they buy land, they don't sell. We will verify, but I don't think, pretty sure that they don't have any land to sell. The Bell Building is a big asphalt land, so there's not too much grass there. I don't know what recreation they do there, but it, the Bell Building is somewhere where I guess people can just walk around, because there's not much grass except in the front. Your second question? She's on mute. I'll read it Okay. to Madame Bilodeau. There is a TerryCycle recycling of toothbrushes and many other products that could be done by the city. Boxes are provided for recycling, and it might be a viable way to properly dispose of many products. Has the city looked into this? Madame Miron? Yes, Mrs. Gladicki, we purchased boxes, a big box from TerraCycle over 2 years ago, and it's located at the Sarto des Noyers entrance reception area. So it's been over 2 years that we've provided this service, and right now, because Sarto is closed, it's not accessible. But so I suggest that you keep your products in a bag, and when we reopen, we can all bring it to Sarto and put it in the box in question. So yes, we do have this service offered within the city limits. Thank you for your question. Thank you. If I can just. Thank you, Madame Miron. Yes, Mr. Van Moretz. So, I mean, Mrs. Gladecki, the Environment Committee actually, so as Mrs. Heron mentioned, implemented that box, but regularly looks at the other boxes that the company offers to try and offer, diverse and useful recycling programs to residents. Thank you. And the third question regarding the demolition of Bourg-du-Lac, are there any plans as to what will replace the old building? Well, you'll be happy to tonight we will be I guess approving the demolition of the old Chateau Dorval, because I assume when you say demolition on Bourg-du-Lac, I assume you mean the old Chateau Dorval. So yes, and then tonight you'll see later on, or you hear later on, that we will be giving the contract to demolish or demolish the building and then clean the land. As far as the plans, as we mentioned in the last year or two, when we started this expropriation of that lot, it will be a green space, and will be the what we want to there it'll be a green space, and what we want to have there is like the entrance to the village of Dorval. So there'll be more to come on this. We had to wait to make sure that we do get the lot before spending money on consultants. So we'll be working on this in future months. Thank you for your questions. The second question now from Mr. Mario Mamoni.
Can a test be done putting a speed bump or stop sign in front of the Parc Bernier to slow down cars coming from Lakeshore traffic through Anfield onto Dawson to get to Bouchard? An accident is bound to happen with about 25 children every morning using the park from Monday to Friday. Okay, we'll answer number 2 and then we'll go back to question number 1. Okay. Go ahead, Mr. Trudeau. You're on mute, Mr. Trudeau. You're on mute. Oh, okay. Good evening, Mr. Mamoni. Sorry about the mute. Thanks for your concern about the safety around Bernier Park. And yes, we will have the circulation board look at it with the SPVM agent, which serves with us. Evidently, the speed bump is more complicated to install than the stop sign. The stop sign, we would have to have the okay of the SPVM. The speed bump, the procedures are that you must have a survey with all the part of Dawson that you want to be served, like from Enfield to to Georgia St. 5. Charles. Enfield to Georgia 5. So, but we will bring up that to the circulation board and we will let you know exactly what we'll be doing. It's an interesting place and we know that speeding along with many other places in Dorval is an issue right now. Thanks for that question. Thank you, Mr. Trudeau. We'll go to question number 1 now. Presently, on 130-kilometer center line sign at Enfield and Dawson, can 3 more be installed on Dawson between Enfield and Georgia 5 to slow the racetrack in front of the park? Yes, Mr. Mamoni, this item is similar to the other one, though it might be a little bit more easy to put on. 3 more, we have to make sure if we do that, not to block the entrance of the residents, but maybe we could start with the one at the end of Georgia 5, but we will have the circulation board evaluate your demand and we'll make sure that we go through in a fashion that everybody will be served and content with the outcome of it. So thanks a lot. And your question are always accepted and welcome. Thank you, sir. Question number 3. When will the construction start on Lakeshore Village? Will the citizen have a chance to see what is planned for the village? And how will the parking situation be affected? Well, thank you for your question, Mr. Mamoni. The construction, if we go as scheduled, it should start next year. Will the citizen have a chance to see what is planned? Well, we've already published and showed it some. But the thing is, we can definitely, it's a yes. And the parking situation, of course, will be affected. The thing is, when we'll be doing from Dorval Avenue to Georgia 5th. So, but we won't do the work in one phase. We'll do the work in different phases. So the parking situation and the traffic situation will not be affected that much because, as you know, fire truck, ambulance always have to be able to go in case of an emergency. So no, we don't feel the parking situation will be a problem, and we will be having meetings with the businesses. We've already had at the original plan, and we will have other meetings with the business people to make sure that get their point of view. But we've already discussed with a lot of them on that. So thank you for your question. Question numéro 3. Oui, de Madame Fitzgerald de l'avenue Chanteclair.
Lors de la réunion du conseil de ville du mois dernier, vous avez indiqué qu'un projet de développement allait de l'avant du côté de Dorval sur la rue de l'Aviation, plus précisément sur la partie du terrain de golf connu sous le nom de Champ des Monarques, et que la ville de Dorval n'avait pas encore délivré de permis. Quel est le statut de ce permis maintenant et quel est le calendrier spécifique du projet? Madame, merci pour votre question. Quand vous dites que la cité a indiqué un projet de développement, on répondait à une question d'un ou d'une citoyenne le mois dernier, parce que la cité de Dorval comme telle, on n'a pas de projet officiel qu'on a vu qui est venu que ce soit d'une entreprise ou que ce soit de ADM. On n'a pas de projet comme tel. Donc, il n'y a aucun permis a été livré à ce moment-ci. Et le calendrier spécifique, bien, étant donné qu'on n'a aucun permis et de demande qui est venu au conseil, c'est comme on dit, c'est pas, excusez, c'est pas pour demain. Donc, merci. Question numéro 2. Quelles incitations, s'il y en a, ont été offertes par Dorval pour le développement de ce secteur à l'entreprise en question? Bien, étant donné qu'on n'a pas de projet, aucune incitation n'a été faite par la cité de Dorval dans ce projet. Question 3. Comment justifiez-vous fragmenter et développer un milieu naturel, un des derniers grands poumons verts sur l'île de Montréal, qui abrite des papillons monarques menacés, surtout quand les résidents de Dorval se plaignent de ne pas avoir assez de milieu naturel? Bien, disons que on ne fragmente rien parce que le terrain appartient à ADM Transport Canada. Donc, c'est pas à nous. Le terrain n'est pas fragmenté, il n'est pas à nous. Il appartient à, comme vous dites, ADM et Transport Canada. Et le zonage est déjà là pour du développement commercial industriel. Peut-être que ce que je vous suggère, c'est peut-être de contacter notre députée fédérale, Mme Andrew Dillon, et de lui indiquer un peu ce que vous mentionnez à nous pour voir ce que Mme Dillon, du député fédéral, en pense. Merci pour votre question. Maintenant, question de M. Mario Perradino. De l'avenue de l'Académie. Donc, our small street comprises of 2 condominium buildings, 39 townhouses, and 6 single-family homes located adjacent to the Academy Saint-Anne. A group-breaking ceremony for College Saint-Anne new extension, currently being built at l'Académie Saint-Anne, was held on June 4th. Many politicians were in attendance, including members of the Dorval City Council. As you are aware, plan calls for a farmette and greenhouses to be built on the school's grounds. Question 1, has the city of Dorval received any requests for permits? Will a rezoning be required if the farmette and greenhouse project becomes a reality? And does the city of Dorval realize the potential problems this might cause to its citizens who live in such close proximity, a few meters away from the proposed new farming activities? Okay, thank you, Mr. Perradino, for your questions. First, I just want to clear up one point. I was in attendance, but not any of the member councils. So I want to clarify just that. And has the city received any requests for permits? When we heard of it originally, no. Now, yes. And as for the farmette and greenhouse, and I think you met with our urban planning, Madame Ashashina, last week or the week before, but I think you met with her and I think she explained the project itself. It's not a farmette as such. It's really from what we are told by our urban planning. It is basically the same thing that the school had last year, and it's it's a sound d'interprétation pédagogique. Really, and that's why they were allowed last year. And then as per the bylaw,
from our urban planning, they tell us that, look, yes, no authorization are needed by the city, but we want to make sure that, that project follows and do not have any inconvenience for the citizens of Montceau-Vermette and la rue de l'Acadie. So, but I know you met with Madame Ashashina. But look, feel free if you have any question, Mr. Perezzino, you can call Mr. Trudeau or myself for more details. Get in contact with us, and it'll be a pleasure for us to meet with you on that for any question you have. Thank you. Maintenant, la question number 5. De Madame from Janine Aubertin of Montceau-Vermette Street. My comment is, firstly, I would like to thank Paul Trudeau for following through on the illuminated crosswalk at the west end of Montceau-Vermette. However, the branches for the trees on both sides needs to be trimmed, as you cannot see the posts or the flashing lights. First question is, why is the overpass closed going west on Bouchard towards the circle, and when will it reopen? The reason why it's closed is because, of course, of the work being done around the circle. And from what the information we do get from the Ministère des Transports, from the MTQ, is unfortunately it'll be for another 2 to 3 weeks. So, and then after that, they'll reopen. Question number 2. What is the timing on the new development of condos on Dorval Avenue, and how can I get detailed information? Monsieur Hébert? Yes, Madam, I'll answer the question. The timing is, as you probably noticed recently, they've already started working. The first phase is to complete a parking lot that will be used for the employees of the shopping center that will not have access to the usual parking lot that exists now. As far as information on the project, you can go on the North American development group, which is the owner of the project. You go on their site and access to the onglet that says Square Dorval, D''ORVAL. You can subscribe to a website, and they will give you some information as soon as they're available. I tried it myself and it works very, very well. And as soon as they have information to pass on to the potential renters, I guess, or to the public in general, they will issue them on that website, and it's very easy to have access. So I invite you to go on the website and subscribe. Thank you, Monsieur Hébert. Question number 3. Lastly, Mr. Mayor, you mentioned 2 years ago that the Ballantine Pool was getting a makeover, but I see that it has not. What is the plan for this? Well, Madame Aubertin, the only reason that the delay is due to the COVID. It was difficult to get a contractor, an entrepreneur to do the work, and so we had to do some of the work, but the other ones had to be postponed. Ballantine Pool will be done. Is it going to be 2022 or 3, or maybe start in 2022, maybe? But definitely it's in the plan to redo Ballantine. Thank you. Maintenant, question from Mr. Nizola. I will again this month ask more than 3 questions and address them directly to the person who can email me their replies, if not answered during question period tonight. The reason I like to ask many questions is not only for myself, but also for the public, so they have a better understanding of what is going on in our city. For that purpose, I will post the replies I get by email on my Facebook page. Question 1, to Christopher Van Roretz. Last month, you made a strong and emphatic statement when answering my question, trying to portray your loyalty to the citizens of Dorval. It sounded great for outsiders, but for those of us who have been involved at City Council since you were first elected in 2015, those were simply shallow words. Your actions over the past 6 years have proven where your true loyalty really lies. Can you state 2 or 3 major decisions that the City Council has made in the past 6 years that you wish it to
you had not endorsed or had spoken up against because they were not in the best interest of the citizens of Dorval? Thanks. I mean, regarding your preamble, I actually have a similar hope, specifically that my neighbors have a sense of how I've been representing them for the past 6 years. As for your actual question, nothing comes to mind. Realizing, I'm not sure exactly how you would delineate a major decision from another decision, but I think it's important to distinguish that not every decision I support necessarily has the exact outcome that's desired. And we've even seen that a few times this year where, we might have to go back and make some changes. But that doesn't mean that when decisions made, it's against the best interest of Dorval's population. I'm confident that all of the councillors, but I know certainly for myself, every decision I take is with the best interest of the community in mind. Thank you, Mr. Van Roerens. Now question number 2. For the mayor, I will ask the same question as last month and will be more precise. I should know by now the professional style you have or really not answering tough questions. Since you have been mayor, can you name the additional green spaces that the city has created and where they are located? Thank you, Mr. Zola, for your questions. And I thank you for saying that you like my professional style. I like that. Thank you very much. As far as the question from last month, I did answer, and I'm happy that you realized that you had to be more precise. So now that I know exactly what you want, of course I don't have it with me, but I will be sending you the information that you're asking. And the thing is, and I encourage you when I send it to you, you might not know where those locations are. So I encourage you again, Mr. Nizola, to when I do send it to you, to give me a call, and then I can show you where exactly and what it represents. Because there is a difference between a green space. Okay, and I'm not sure if you're aware of that, but there's a difference between a green space and just a land that is not being used, and it just sits there and it's very small. So, and we've covered that in some of your questions in the past. So, but thank you, and definitely I'll be sending to you the information. Question number 3. For Mr. Paul Trudeau, who worked at the city's financial department for many years. In the past, I have asked the city council several times, what was the city's cash surplus at the end of 2019? I never got an answer. It seems they are not proud of the surplus and don't want people to know what it was. I also emailed you directly, my independent city councillor, to ask the same question. All you had to do was give me the number, but you did not. You had to consult the mayor, and in true loyalty to the mayor, you did not answer and claimed the mayor would be sending me the answer, which never came. Tonight, I would like to ask you, what was the city's cash surplus at the end of 2019? And what was it at the end of 2020? Good evening, Mr. Nizola. Thanks for your question. And yes, I will give you the answer in tonight's council meeting, but I have to say to you that the question that you asked us on November 2020 at the council meeting was answered to you December 8th at 14 hours, 58 minutes to your email. And it was done by the mayor's office with copy to all council, to the city clerk and city director general. And there was a couple of answers in there. And yes, as for your question number 2, in November, you did ask the surplus. And I told you that you can, in the report here, the answer, you can find a surplus for 2019 in the 2019 mayor's report, which is 11 million. Every year, the surplus is indicated in the mayor's report. In the same answer, we also
put down the breakdown for the municipal taxes that you had asked in your question number 3. And also in the answer, which I helped prepare, we give you the pages that you can find all kinds of information that you're asking about the breakdown in taxes. So hopefully you will remember now that you did get the answer on December 8th, 11 millions, 2019. As for this year, 2020 surplus, it will be showed in the mayor's report tonight, the surplus for 2020, and it will be on the website of the city in a matter of 2 or 3 days maximum, and you will find the answer. It's roughly probably around the same number, but maybe give and take a few million, but you'll see the answer. I don't have the exact figure with me. Hopefully this answers correctly to your question about the surplus. Thank you, Mr. Nizola. Take care. Thank you. Thank you, Mr. Trudeau, for the answer. And Mr. Zola, I think, you know, you asked a lot of information throughout the years, and then a lot of that information is sent to you. We send you the full financial statement of the city. And to your comment, which was not necessary, but to your comment about the fact that that Monsieur Trudeau asked the mayor, sorry, but you mentioned it in the first sentence that Mr. Trudeau worked for the financial department for many years. I don't think he has to come to the mayor to know what amount to give you. So, but we understand the way you sometimes ask the question. But again, that information was sent to you. Thank you very much. And we know you have other questions, and we will send you the information in either days or week to come, depending on the work that is required. So thank you very much, Mr. Nizola, for your questions. And now we go to Mr. Levine. From Bord du Lac Lakeshore. So the following are direct questions, and I request direct answers. Question 1. There are currently likely over 50 edges at intersections in Dorval that don't offer the visibility required by the Triangle of Vision bylaw. One of those edges on Dawson is around 3 meters high. The maximum allowable 8 is only 0.8 meters. I have also noticed road signs that are now behind branches and edges. I reported at least 12 situations mentioned above via the reporting form last week. Last year, when I reported a warning sign hidden by a tree branch, it took 4 months for Dorval to cut the branch. Is there any reason why, in one day, Dorval Security could not locate 90% of the corner edges that exceed the allowable 8 and ensure that each and every edge is legal by July 5th, or the property owner is fined, as their edge removed by Dorval at the property's owner expense? Thank you, Madame Bilodeau. Thank you, Mr. Levine. As far as the edge, yes, but there's different heights. The maximum allowed that you're saying, you're saying 3 meters high, and then the maximum allowable is 0.8. 0.8 is at corners. You have to, so the different heights, depending on where the edge is located. Definitely at every corners, it should be for safety and security to make sure that we see cars in and out, or people in bikes in some below. As far as branches and edges, our public work do have a program and they have employees that go around. But at this time of year, as you know, it's the same at home. It grows at this time of year. But the thing is, we have a team that goes around, and I don't know if our DG want just to add a little bit on the different teams that do it. We have equipment. Mr. Bourbeau, you want to just add a few things on this? I will. Mr. Levine, the mayor explained it very well. At this time of year, just like the grass in your backyard, everything
the greenery grows really, really quickly. It's work in progress for us this time of year. And the best way to report it is really the way you're doing it via the reporting form on the website, city website. That's the best way to do it. And that way we assure you of a follow-up. But the Public Works controls the greenery part, and the even the public security will report something that is unsafe to us when they see it. So like I said, it's a work in progress, but we're on top of it. Thank you. Thank you, Mr. Loy. Now, question number 2. Way too many vehicles are going straight south from the left turn lane on Dorval Avenue at Dawson. The reason for this is a partially hidden sign on the median and left turn only pavement arrows that commence too close to Dawson. The problem is easily solvable. Dorval could lend me a beat-up truck and I will scrap the passenger side of many cars that don't turn left, or Dorval could stop hiding the sign and make the left lane a mandatory turn line from both L'église and Dawson. If there are still cars going straight, then a mini bollard with a mandatory left turn arrow sign on it should do the trick. Further explanation available upon request. When does Dorval intend to solve the problem? Yeah, Mr. Lesage? Yes, thank you very much, Mr. Levine, for your question. Got to say that when the renovations for Dorval Avenue was undertaken, this was a discussion that was taken with the SPVM on signage that needed to be used, either marking on the road and so on and so forth, to make sure that the area was safe. So all these concerns was covered during the meeting that goes back still a little while back. But I can tell you that the SPVM, okay, is aware of the situation and the appropriate actions are taken with the offenders that do, as you say, go straight when they are obliged to turn either up the L'Église or on Dawson. Thank you very much for your question. Thank you, Mr. Lesage. Now we go to question number 3. We picnicked at Pine Beach Park a week ago today. This was our first time ever doing so in Dorval. After eating, the 4 of us put our garbage into the bags that we brought our food in, took them home and threw into the garbage. A couple of months ago, 50 or so residents volunteered to clean up Dorval's parks. On the basis of the picnic reservations of the first 2 weeks, it is clear that not too many residents have weekend picnics in Pine Beach and Walters Parks. Would it be possible for security to issue as many littering fines as possible, starting this Saturday, to those who leave their garbage on the ground? Yes, yes, Mr. Levine. I mean, we already have a security guard. No, not security guard. Well, security guard. Well, you know that we are that does the parks at Pine Beach, especially because that's the busiest one. And yes, and we, you know, we've improved the. We've improved the, if you want, the way for the people to be able to use a garbage can. And I don't know if Mr. Doré want to add anything here. Monsieur Hulot, no, I'm sorry. I don't have much to add about that. I know that their public works are working very hard to keep the park clean on a regular basis. And that I visit the park on a regular basis during the weekends, Friday nights, Saturdays, and Sundays, and I really don't see a problem with the garbage. Yes, there is garbage. It is picked up in the morning and it's picked up late in the evening. So, from my point of view, the parks are extremely clean at this point in time. Thank you, sir.
Thank you. And Mr. Levine, your other questions will be answered by the City Council. Thank you. Et maintenant, Monsieur Stéphane Guindon. De l'avenue Lila. Donc, cette lettre constitue une demande officielle à la Ville de Dorval afin de modifier les restrictions de stationnement sur la rue Lila au sud du chemin bord du lac. Présentement, les interdictions de stationnement implémentées sont les lundis, mercredis et vendredis du côté ouest de la rue, ainsi que les mardis, jeudis et samedis du côté est de la rue. Ces interdictions sont en place du boulevard bord du lac jusqu'au rond-point de la rue Lila. Dans les dernières années et jusqu'en 2023, les rénovations et constructions de l'usine d'eau de Dorval amènent un trafic et plusieurs travailleurs qui doivent se stationner sur la rue Lila. De plus, l'ouverture d'une clinique de physiothérapie AMS en 2019 ainsi que les gens travaillant dans les environs au coin de Lila et bord du lac rajoutent au nombre de voitures qui occupent des places de stationnement sur la rue. Étant propriétaire de la clinique Physio Guindon depuis 2003 et établi sur la rue Lila depuis 2016, il est impératif que ma clientèle puisse avoir accès à ma clinique située au 95 avenue Lila de façon convenable. En effet, les clients sont majoritairement à mobilité réduite ou âgés et parfois dans l'impossibilité de marcher plusieurs centaines de mètres pour se rendre à leur rendez-vous. Or, avec cet achalandage, ceux-ci doivent parfois trouver une place au fond de la rue se situant à 200 mètres de la clinique. Cette situation est inacceptable pour ma clientèle. Pour faciliter l'accès à la clinique en laissant suffisamment de place aux travailleurs et aux autres visiteurs, je propose soit une restriction de stationnement d'une durée de 2 heures sur la rue Lila du côté est et ouest, entre bord du lac et le coin sud de la clinique. La deuxième solution que je propose est que les deux côtés de la rue soient accessibles en tout temps. Voici une carte que je propose comme changement. En espérant une résolution rapide et permanente de ce problème, je remercie la Ville de Dorval pour la solution temporaire proposée avec des pancartes que je dois déplacer chaque jour. Notez qu'à quelques reprises, les travailleurs sont tout de même stationnés devant les interdictions de stationnement. Merci. Monsieur Hébert. Oh, ben, vous êtes en mute, Monsieur Hébert. Vous êtes en mute. Oui, excusez-moi. Monsieur Guindon, je vous remercie pour votre question. Comme vous savez, il y a une pétition qui est déposée ce soir qui qui mentionne le problème que vous avez soulevé, en plus de d'autres problèmes qui sont soulevés sur le côté sud de la rue Lila. Vous savez, on vous a rencontré, M. Trudeau et moi, à quelques reprises pour tenter de solutionner le problème de façon aussi rapide que possible, mais il semble que ça prendrait une solution un peu plus permanente que celle qu'on a présentement. Alors, on va référer votre requête au comité de circulation, mais entre-temps, je propose qu'on se rencontre et qu'on discute du problème de façon plus approfondie. Donc, je vous remercie et on va trouver une solution permanente pour solutionner le problème. Je vous remercie encore pour votre question, M. Guindon. Merci, M. Hébert. Et maintenant, on voit la question de Mme Rachel Cournoyer. De Croissant McNichol. My questions concerns how members of the Comité consultatif d'urbanisme are selected. According to the information posted on the city's website, the committee can be made up of 7 to 9 members, of which 2 are members of council, and at least 3 of which are chosen for their training, their expertise in urban planning and development, architecture, engineering, or heritage. The others are Dorval residents. At present, the members are all engineers or architects. There is no one with expertise in heritage, and most are with corporations that has not done business under contract with the city of Dorval. There is no community representation, no one who would be part of the committees of the table de quartier responsible for housing for young families and seniors. As such, the formation of the CCU seems to be unbalanced and not truly representative of the Dorval community. However, more seriously, the most recent appointee to the CCU would be in a conflict of interest by virtue of her participation on the committee.
Mrs. Melanie Saris appears on the CCU meeting minutes as an architect de formation and a simple citizen, but she also works for the ADM as an airport and major project expert, infrastructure planning and development, sustainability, and green policies. Her CV shows a heavy involvement in airport planning and development. I'm surprised that as a federal employee, Mr. Saris' code of ethics allows her to hold such a position. While the city wants to have a good relationship with the ADM, its interests are not identical, nor the same as the ADM's, and it could be very well be that the city may have to go to bat for its citizens and negotiate a better deal for the city of Dorval. But how can it do this when the committee responsible for Dorval's development is not independent from the airport? The participation of ADM's employee responsible for airport development on the CCU, who has the power of making recommendations to the City Council, including recommendations for projects for which she would be responsible at the airport, represents a very serious conflict of interest. My questions are as follows. Why did the city appoint a representative from the ADM to its committee consultative d'urbanisme? Please explain why this is not a serious conflict of interest. Please Thank you, Madame explain. Cournoyer. Okay. Okay, go the three of them, Madame. Okay. Please explain how the city will fix this problem, and why does the city not broaden its representatives on the CCU so that there is a greater citizen participation and a greater independence from those with which the city shares its largest. For example, there is presently an empty chair for an expert in heritage conservation at the CCU. This is an area where the city lacks serious expertise and where there is a great need that the city already recognizes, because that is how the city's own website defines what its CCU should have. I would like to thank, sorry. Oh, Okay. go ahead. I would like to thank City Council for the consideration that it would give to this very serious question as to an existing conflict of interest. If one reads the ADM's development plans for now until 2033, it is clear that much new construction is envisaged, and that Dorval must be in the best position to protect the interests of its citizens, and as such must preserve its independence in order to fulfill its mission. Thank you, Madame Bilodeau. Thank you, Madame Cournoyer. First of all, I just want to clear up in some of the point, because we've discussed this in many meetings before, council meeting in the last few years. The CCU has always been in Dorval. Yes, 2 members of council, but the first criteria is you have to be a Dorval resident. That's the first criteria. The second criteria is you either have to be an urbanist, architect, or engineer. And the reason why is because because the CCU is responsible to approve the construction of a building, of a house, of whatever structure that a promoter or a resident want to do, whether it's a house or whether it's an industrial or commerce business. It is not, as you mentioned, when you mentioned that the Committee for Development, the CCU is not a development. It approves building and of whatever, if it's residential or commercial, like I was mentioning. So it is not a committee for development. And like other members that are resident, like other members, they do all work in a company or a private business or anything. And we are happy to be able to have some Dorval resident with those qualifications, because they work on a daily, weekly on projects
So they are aware of whatever new building code is up. So, and any of the residents of Dorval that are members, if there is a dossier, a file that comes up and for approval, they have to walk out of the room. They are not present for the discussion with the other members. So, and that had happened before. And let's say in the case of Madame Saris that you mentioned, well, if ever there would be a project for ADM, she would walk out of that meeting for that project. And that would not be a first. That, this does happen. As far as heritage, I would say a lot of them do have experience in the Richards building. Not to say all of them. So they do have experience. So, and then of course, but heritage, you have to have a heritage home at first. And this is always discussed, and it's always, thought of in our discussion to try to maintain as much as we do as a maison patrimoniale. So thank you for your question. I think I've answered everything. I don't know if somebody wants to add something, but no, everybody's okay? Okay, so thank you for your questions. Maintenant, we go to la question de Madame Françoise Guidi. De l'avenue Clément. Donc, suite au sondage envoyé aux résidents de la rue Clément entre Dawson et Bord-du-Lac, nous aimerions savoir si une décision a été prise et que nous verrons des panneaux de non-stationnement qui seront installés rapidement. Nous sommes déjà le 21 juin. Bonsoir, Madame Guidi, Marc Doré. Oui, c'est vrai qu'on a envoyé 4 lettres aux résidents de votre rue, entre Dawson et Bord-du-Lac. Et on a seulement eu une confirmation qu'on voulait du non-stationnement dans la rue. Donc, du fait qu'on a 3 qui sont contre de mettre des enseignes de non-stationnement dans la rue et seulement une personne qui en veut, pour le moment, le status quo a resté comme tel. Merci, M. Doré. Maintenant, on va à la question 11 de M. Andrew Ford. Donc, avec tous les bâtiments vacants dans l'arrondissement de Saint-Laurent, êtes-vous d'accord que Medicom pourrait utiliser un de ces bâtiments pour reconstruire sur un site déjà développé au lieu de détruire plus d'espace vert? Et sinon, comment pensez-vous que vos électeurs vont réagir à cela? Écoutez, je pense qu'on va tout l'aller, Mme Bilodeau, parce que ça va tout ensemble. OK. So, c'est en anglais, c'est ça. Je peux la relire en anglais. Là. With all Okay. the vacant buildings in the Saint Laurent borough, do you agree that Medicom could use one of those buildings to rebuild or an already developed site instead of destroying more green space? And if not, how do you think your constituents will react to this? On va lire l'item avec M. Arcan. Là. Ça, c'est tout ensemble. OK, parfait. OK, donc Paul Arcan, Luc Ferrandez et Bernard Drainville, entre autres, ont applaudi l'article écrit par Émilie Dubreuil de Radio-Canada vendredi dernier sur les 215 hectares d'espace vert qui se trouvent à Dorval et à l'arrondissement de Saint-Laurent, en les appelant un deuxième poumon vert à Montréal et un espace méconnu. Ce serait un grand bonheur pour la ville de Dorval de participer à la protection de cet espace au lieu de prendre la partie du développement du secteur. Qu'est-ce que la ville de Dorval compte faire pour protéger cet espace? C'est-à-dire comment la ville de Dorval compte-t-elle faire sa part? Techniparc Oiseau with Dorval resident, Andrew Ford. Oui. Merci, M. Ford, pour votre question. Écoutez, regardez, j'ai donné un peu de la réponse tantôt. Nous, on n'est pas, on est toujours là, on n'a aucun permis qu'on a donné et les élus, on n'a pas vu aucun développement. On l'a mentionné même au Journal de Montréal la semaine dernière. Je crois que c'est vendredi dernier. On l'a mentionné. Les contacts à faire, c'est vraiment avec ADM Transport Canada. Et je sais qu'il y a des gens en contact. Et écoutez, je pense que je l'ai mentionné tantôt, peut-être de contacter Mme Andrew Dillon pour voir, pour discuter avec elle.
Nous, la ville comme telle, le terrain appartient à ADM Transport Canada et le zonage est déjà industrie commerciale. Donc, ils sont déjà, c'est pas comme si nous, si on devait changer de zonage, ça serait différent. Mais écoutez, est-ce qu'on est en accord avec, est-ce que l'espace est important et tout ce qu'on voit comme oiseaux, papillons ou quoi que ce soit qui est présent sur ce site-là. Mais je pense que c'est de continuer et de contacter ADM et Mme Dillon. Merci de votre question. Maintenant, on va à Mme Charlotte. On a-tu le nom de famille? Non, c'est ça, le nom est incomplet, puis OK. l'adresse Mme inconnue. Charlotte. OK. Donc, selon reportage de presse dans les médias de ce week-end, Medicom propose construire une usine à masques médicaux dans le secteur de Golfe d'Orval, appelé Champ-des-Monarques. Nous savons que l'immeuble actuel de Medicom est situé à Pointe-Claire, au 2555 chemin de l'Aviation. Nous savons aussi que l'arrondissement de Saint-Laurent a donné un permis de construction à Medicom en mai 2020. Quel est le rôle de Dorval dans tout ça? Aucun rôle. J'ai donné la réponse, là, mais on n'a pas de rôle, on n'a pas rien donné. Nous, Dorval n'a rien donné. Ensuite? Sur le site du Golfe... C'est la même chose en anglais. Oui. OK, je vais y aller. Et sur le site, et votre deuxième question, sur le site du Golfe, il y a des filets sur des sapins. Pouvez-vous nous dire la raison de ces filets? Mais je crois, c'est sûr, je suis certain que ce n'est pas sur le site du Golfe. Les filets, ce n'est pas le Golfe qui a mis des filets et ce n'est pas la cité non plus. Donc, je pense que vous devriez contacter ADM pour voir si c'est eux qui ont mis des filets. La raison, je ne sais pas, mais c'est définitivement pas le Golfe et c'est définitivement pas la cité. Le DG, à moins que le DG ait décidé de mettre des filets, mais il nous a dit non. Et c'est pas nous. Donc, ça serait de vérifier, madame, avec ADM. Merci de votre question. Et maintenant, la dernière de M. Yuan. De l'avenue Martin. Monsieur... Soumaoro. J'aimerais savoir pourquoi l'accès à l'eau via le parc Saint-Charles est fermé entre 20h et 8h. Il serait apprécié de pouvoir y accéder durant les heures d'ouverture du parc. Monsieur Trudeau, voulez-vous répondre à celle-là? Oui. OK, merci, M. Trudeau. Pas de problème. Bonsoir, M. Soumaoro. Oui, effectivement, la clôture dans le fond du parc Saint-Charles doit être fermée tard durant la soirée pour éviter les rassemblements nocturnes qui pourraient perturber la sécurité et la quiétude de tout le quartier qui avoisine le parc et le bord de l'eau à cet endroit-là. La sécurité publique nous confirme que la fermeture ne se fait pas à 20 heures, mais plutôt entre 21 et 22 heures, selon la disponibilité des agents qui sont en service cette soirée-là. Et aussi, vous devez remarquer qu'on s'assure que les agents se présentent à cet endroit-là, 2 agents. Ils doivent être en 2 en cas qui est arrivé par le passé, des problèmes avec certains groupes. Et puis, on ne veut pas que seulement un agent se présente à cet endroit-là, ce qui pourrait être un peu, disons, néfaste pour sa sécurité à l'occasion. Oui, c'est évident qu'on veut que le bord de l'eau soit ouvert, mais on essaie de respecter la quiétude du quartier et nous jugeons que de 22 heures à 8 heures semble une période qui est propice à ce que ça soit fermé. Et il n'y a pas personne qui trouve que 8 heures, c'est trop tard. Tout le monde semble satisfait de cet arrangement-là. Espérant que ça répond à votre question, merci de bien vous avoir contacté pour cet item de sécurité et d'accès au lac. Bonne soirée à vous, monsieur. Merci, M. Trudeau, et merci à tous les citoyens qui nous ont envoyé des questions. Et comme je dis tous les mois,
pour les questions aux membres du conseil, au directeur général, à la greffière, vous n'êtes pas obligé d'attendre le conseil de ville. Vous pouvez nous communiquer avec nous par courriel ou par téléphone ou quoi que ce soit, n'importe quand, et on va vous donner l'information. Merci beaucoup. Donc, Mme Bilodeau, ça finit la période de questions? Oui, ça termine, oui. OK. Donc, maintenant, à 2A, approbation du procès verbal. Margot Héron approuve. Propose, Propose, excuse. appuyé par M. Doré, appuie. Question? Tout le monde est Non. d'accord? Oui. Maintenant, le dépôt de la pétition pour l'avenue Lila, pour un dépôt que M. Hébert nous a expliqué tantôt. Maintenant, délégation du compte-rendu du directeur général. Est-ce qu'il y a des questions additionnelles que vous n'avez pas posées encore? Non? Non. C'est beau. Merci. C'est beau. Maintenant, on va aller à contrat et entente. Renouvellement de licence annuelle Adobe. Mr. Mayor, I propose that we issue a purchase order to Enterprise Soft Choice, the only conformed bidder, to provide 54 licenses for Adobe Acrobat Pro DC and 6 Adobe Creative Cloud all application licenses for a total amount of $20,486.90, all taxes included, as well as to approve a budgetary amount not to exceed $2,000 for additional licensing needs that may present themselves over the course of the year, which would be prorated to the unitary cost that we're paying. Margot second. Heron seconds. Okay. Madame Héron, second. Question? Everybody agrees? Wait, Okay. Approval of the change orders for the restoration of the facade and interior refit of the City Hall. Oui, M. le maire, je propose d'approuver les ordres de changement suivants octroyés au contrat octroyé par l'entreprise Construction GMP dans le cadre du projet de réfection de la façade du réaménagement intérieur de l'Hôtel de Ville. Travaux de reconstruction de la semelle du mur de béton de fondation au montant de 40 587 $ et ça et sous incluant les taxes. Les travaux de démolition de la dalle de béton en dessous de l'ancienne aire de toilette située à la division ingénierie municipale au montant de 2 137 $ et 45 sous incluant les taxes. J'appuie, M. le maire. M. Trudeau appuie. Question? Tout le monde est d'accord? oui. Si. Maintenant, service d'experts en sécurité nautique. Yes, Mr. Mayor, it would be to retain the services of the Association of First Respondents of Quebec for the nautical surveillance during the various events on Lake St. Louis that will be taking place during 2021 summer season for the total amount of $24,474.79, all tax included. I second the motion. M. Van Roret, second. Tout le monde est d'accord? Oui. OK, merci. Maintenant, fourniture d'un démonte pneu. Monsieur le maire, il y aurait lieu d'émettre une commande d'achat à l'entreprise François Girard, Mac 12, fournisseur ayant fourni le meilleur prix pour la fourniture d'un démonte pneu pour l'atelier mécanique au montant global de 18 510 et 96 sous, toutes taxes comprises, conformément à ses soumissions des 20 et 25 mai 2021. J'appuie, Monsieur le maire. Mme Héron appuie. Question? Tout le monde est d'accord? Oui. Maintenant, location de 2 camionnettes avec flèche. Monsieur le maire, je propose d'émettre une commande d'achat à l'entreprise Location Sauvageau pour la location de 2 camionnettes avec flèche pour la division environnement, parc et espace vert pour 5 mois au montant global de 19 235 $, 32 sous, toutes taxes comprises. J'appuie, M. le maire. J'ai bien appuyé. Des questions? Ça, vous Non. savez, c'est pour la saison d'été, hein? Vous savez, Ouais. pour la saison d'été. Donc, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Et maintenant, fourniture d'une trampoline. Oui, Monsieur le maire, je propose d'émettre une commande d'achat à l'entreprise Tessier Recréo Inc. Parc, seul soumissionnaire pour la fourniture et l'installation d'une trampoline au Parc Walters au montant global de 24 996 $ et 67 sous, toutes taxes comprises, conformément à sa soumission ouverte le 9 juin 2021. J'appuie M. le maire et je veux dire, M. et je vais Doré vous dire, appuie. oui, Oui, allez-y, M. Doré.
Je vais vous dire qu'il a une unité un petit peu plus petite que celle qu'on va installer à la piscine Walters. Et je pense que les enfants vont bien l'aimer. Monsieur Dorès, si je peux ajouter, le parc Walters que vous avez fait, c'est exceptionnel. C'est vraiment, ça encourage la créativité avec des instruments de musique et c'est accessible aussi, j'ai vu pour des gens dans des chaises roulantes. Donc, Oui. bravo pour cette En fait, installation d'accord. du piscine. Oui, merci. Oui, on peut féliciter M. Doré, vous féliciterez le comité des PAC, que vous êtes responsable. Vous félicitez tout le groupe parce que oui, c'est des équipements qu'on avait besoin. Merci beaucoup. Donc, j'ai un appuyeur, Mme Bilodeau? Oui. Oui, OK, donc tout le monde est d'accord? Oui. Oui. OK, merci. Maintenant, supply and installation, no, sorry, ash tree felling work. Yes, Mr. Mayor, ce serait d'autoriser un aide financier au montant de 24 966,82 $, toute taxe comprise, à la Corporation Golf Dorval pour les travaux d'abattage de frênes morts sur le terrain du Golf Dorval et à être effectués par entrepreneur paysagiste Botanica Strathmore Apiculture, conformément à sa soumission du 11 juin 2021. J'appuie, Monsieur le maire. Mme Méron appuie, des questions? Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Maintenant, achat d'un groupe électrogène, generator. Oui, M. le maire, je propose d'émettre une commande d'achat au groupe Roger Fagui Incorporé, le plus bas soumissionnaire conforme pour la fourniture d'un groupe électrogène année de fabrication 2021, d'un abri et d'un inverseur pour le complexe aquatique et sportif d'Orval au montant global de 382 291,88 $, incluant les taxes, conformément à la soumission ouverte le 20 mai dernier. J'appuie, M. le maire. M. Trudeau appuie, des questions? Non. Ça, c'est pour améliorer l'opération du complexe lors de panne. Donc, tout le monde d'accord? Merci. Oui. Oui. Maintenant, démolition du bâtiment commercial. Monsieur le maire, je propose que le Conseil autorise l'émission d'un bon de commande à l'entreprise Prodage Construction Inc. pour des travaux de démolition du bâtiment situé au 735 chemin bord du lac, Lakeshore, à Dorval, pour un montant ne dépassant pas 24 950 $, toutes taxes comprises, conformément à sa soumission du 19 juin 2021, ainsi que la cité de Dorval se réserve le droit d'accorder le contrat en partie seulement, advenant que la fourniture de conteneurs et la disposition des matériaux soient prises en charge par le service des travaux publics. J'appuie, Monsieur le maire. Mme Sorry. Méron appuie, des questions? Tout le monde Non. d'accord? Oui. Oups, attendez, M. Non, Bobo, juste oui. mentionner qu'il n'y a aucun travaux qui va se faire avant le 30 juin. Donc, vous avez compris? Aucun travaux avant le 30 juin ou C'est la date qu'on... c'est la date qu'on devient propriétaire du 735 qui est l'ancien château d'Orval. OK. Maintenant, 4J, camion 6 roues. Oui, Monsieur le maire, je propose d'y mettre une commande d'achat à l'entreprise Globocam Montréal pour la fourniture d'un camion de 6 roues à titre porteur pour la division aquaduc et égout au montant global de 231 294 et 6 sous, taxes tout compris, conformément à sa soumission ouverte le 1er janvier 2021 et Le 1er juin. Le 1er juin 2021 et d'autoriser la disposition du véhicule numéro 33 acquis en 2003, un camion à outils de marque Workhorse donné en échange au montant de 2 000 $, taxes tout compris, à l'entreprise Globocam Montréal Inc. J'appuie, M. le maire. M. Lesage appuie, des questions? Tout le Non. monde d'accord? Oui. Oui. Maintenant, service professionnel pour la terrasse du centre communautaire Sarto-des-Noyers. Monsieur le maire, il y aurait lieu de retenir les services de la firme BES, Bureau d'études spécialisées, pour des services professionnels en structure,
dans le cadre du projet de la terrasse au centre communautaire Sarteau-des-Noyers pour un montant global de 17 102,53, toutes taxes comprises, conformément à sa soumission du 7 juin 2021. J'appuie, M. le maire. M. Bellappuie, des questions? Tout le monde Non. d'accord? Oui, Oui. Maintenant, fourniture de licence Microsoft. Mr. Mayor, I propose that we issue a purchase order to the IT company Amerix Corporation, Amerix Inc., the lowest conform bidder to provide annual licenses for Microsoft 365, as well as the suite of Microsoft software for an amount of $48,417.54, all taxes included, as described in their bid open June 1st, 2021. As well as to allocate a budgetary amount of $5,000 to cover adjustments for the number of users that might be required over the course of the contract. I second the motion. M. Doré, second. Question? Everybody Yes, agrees? Madame, Oui. sur le yes. conseil, vous devez apprendre quelque chose de nouveau là, avec Office 365. Oui. Désolé, c'est la faute de M. Doré. L'appuyeur. OK, Monsieur Doré. Monsieur d'accord, Doré, merci. M. Doré qui appuie. OK. OK. Merci. Now we go to 4M, authorization to sign a municipal work agreement for the Jardin d'Orval project. Oui, Monsieur le maire, je propose d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la cité une entente avec Dorval Property Corporation portant sur les travaux municipaux nécessaires à la réalisation du projet de développement des Jardins d'Orval selon les termes et conditions apparaissant au projet d'entente joint au dossier décisionnel 2021-06-16533 ou tout autre terme et condition qui sera jugé dans l'intérêt de la cité. J'appuie. Et par Christopher? M. Lesage appuie. Juste pour mentionner qu'il n'y a aucun coût à la cité. Tous les travaux qui vont être faits dans cette entente vont être payés par North American. Donc, tout le monde est d'accord? Oui. OK. Oui, Approval of change orders for the Dorval Arena expansion project. Yes, Mr. Mayor, I propose we authorize the change order number AM01, AM02, AM03 to the contract to the company MA2D Construction Inc. for a total amount of $62,061.44, including the taxes. That's the according to the contract related to the extension of the Dorval Arena. Second the motion, Mr. Mayor. M. Doré appuie. Des questions? Everybody agrees? Oui. oui. Et maintenant, location d'une camionnette avec nacelle. Monsieur le maire propose de mettre une commande d'achat à l'entreprise Location Sauvageau Inc., seul soumissionnaire ayant déposé une soumission, laquelle est conforme pour la location d'une camionnette nacelle de 38 pieds, isolée avec flèche lumineuse, une attache remorque et un gyrophare pour une durée de 67 semaines au montant global de 64 616,25, toutes taxes comprises, conformément à sa soumission ouverte le 3 juin 2021. Peut-être juste une note, cette location est nécessaire parce que le nouveau camion commandé sera effectivement livré dans environ 67 semaines. C'est aussi simple que ça. J'appuie, Monsieur le maire. Madame Héron appuie. Ce n'est pas des équipements standards. Donc, c'est des, comme on dit, c'est bâti pour selon les devis de la cité. Fait que c'est plus long comme vous mentionnez. C'est pas sa tablette. Ouais, c'est pas sa tablette, ça. Bon. Tout le monde est d'accord? Oui. OK, merci. Maintenant, entente partenariat de 10 ans pour la fibre noire, pour le réseau informatique. On doit, notre système, dans le moment, est location ou l'entente finie, donc on devait aller en soumission. Oui, Monsieur le maire, je propose d'approuver une entente de partenariat avec la firme Noire Inc., plus bas soumissionnaire conforme, permettant l'utilisation et installation de la fibre noire pour les réseaux informatiques de la cité de Dorval, ainsi qu'un contrat de maintenance et d'entretien
pour une période de 10 ans au montant global de 689 850 $, taxes tout compris, conformément à sa soumission orale le 18 mai 2021. Ce contrat est assorti de 2 options de renouvellement de 5 ans chacun. J'appuie. M. Van Roret appuie. Des questions? Tout le monde est d'accord? Oui. OK, maintenant, fourniture de balançoires dans 3 parcs. Mr. Mayor, I propose that we issue the contract LC 202103 to Tessier Recreo Park, Inc., the only bidder that submitted a conform bid to provide and install 5 swing sets in Oriole, Walters, and Dorval parks for a total amount of $125,727.35, all taxes included, consistent with their bid, which opened June 16th, 2021. I second the motion, Mr. Mayor. And I'll simply say, Mr. Mayor, that this is part of a renovation program to bring all our swing sets across the city parks up to the latest security standards that exist today. OK, thank you. Mme Mero has approved. Et commentaire, M. Doré, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Maintenant, resurfacing of various streets for 2021. Yes, Mr. Mayor, it would be to award a contract to Roxborough Excavation, Inc., the lowest compliant bidder for the resurfacing of various streets in 2021, with a total amount of $3,768,280.56, all tax included, in accordance with the submission opened on May 27, 2021. I second, Mrs. Mayor. M. Trudeau appuie. Des questions? C'est plusieurs rues, comme de raison. Tout le monde est Ouais. d'accord? Oui. Parfait. Reconstruction des conduites d'eau potable. Oui, M. le maire, je propose d'accorder un contrat à Réhabilitation Duo Inc., le plus bas soumissionnaire conforme, de la reconstruction des conduites d'eau potable et d'égouts de l'avenue Lila entre le chemin bord du lac Lakeshore et l'avenue Dawson au montant global de 594 000 toutes taxes incluses, conformément à sa soumission ouverte le 14 juin dernier. J'appuie. Oh, go, Chris. Chris. M. Van Roret appuie en premier. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Okay. Maintenant, we're going to go to Finance and Administration, authorization of claim expenses. Oui, Monsieur le maire, je propose d'autoriser le paiement complet et définitif des réclamations décrites au rapport de la greffière pour la période du 13 mai au 16 juin 2021 et totalisant 9 220,55 $ non taxables. J'appuie, M. le maire. M. Doré appuie. Question? Tout le monde est Non. d'accord? Oui. Maintenant, virement budgétaire. Oui, M. le maire, je propose qu'on autorise les 6 virements budgétaires qui nous ont été soumis, montant global de 1 759 365 $, dont 1 446 000 se rapportent au paiement à l'AGLO. Donc, je propose qu'on autorise ces virements-là. J'appuie, M. le maire. Question? L'appuyage, Tout le monde est c'est d'accord? C'est M. moi. Trudeau. Oui, vas-y. D'accord. Merci, Mme Non, c'est correct. Trudeau. parfait. Question, Mme Trudeau? Non, ben, je l'appuyais, mais c'est M. Trudeau. D'accord. Oui. Ah, OK, Ça OK. va. OK. Merci. OK, donc, maintenant, on va aller à la liste des dépenses autorisées. Ça, c'est les chèques. Est-ce que vous avez des questions additionnelles pour M. Bourbeau? Non. Tout a été répondu. Oui. Maintenant, disposition de biens. Monsieur le maire, pardon. Je propose d'autoriser la disposition des items énumérés dans le présent dossier décisionnel 2021-2021-06-16490 de gré à gré et par le biais du service d'appel d'offres de Centre des acquisitions du Québec, le tout conformément à la politique de disposition de biens et de la cité, d'autoriser la disposition des items invendus de façon éco-responsable et conformément à l'énoncé de notre politique de disposition de biens, et finalement d'autoriser la chef de section ressources matérielles
à prendre les mesures requises auprès du Centre des acquisitions du Québec et à signer tout document requis pour donner effet à la présente résolution. J'appuie, Monsieur le maire. Merci. Maintenant, on va aller à la modification, approbation d'une enveloppe budgétaire pour les ordres de changement dans le cadre de 3 projets de construction. Oui, Monsieur le maire, je propose que la résolution CM 2104-130, approuvée le 19 avril 2021, soit modifiée de façon à ce que le montant de 7 500 $ apparaissant à la fin du dispositif de la résolution se lise 15 000 $, conformément au seuil d'approbation du directeur général prévu au règlement intérieur du conseil municipal sur la délégation de pouvoir aux fonctionnaires et employés RCM-3-2005. J'appuie, Monsieur le maire. Je ne sais pas si c'était... Ben, je ne sais pas si Oui, c'était allez-y, clair, madame. là. C'est parce que dans la résolution, on avait donné une délégation plus élevée au directeur des travaux publics pour faciliter. Puis, dans le fond, ce n'était pas clair que la délégation du DG s'appliquait également. Donc, c'est juste un correctif à cet effet-là. Puis, c'est tout ce qui est en haut de 15 000 qui vient en conseil. C'était de la cuisine, comme moi. Oui, de la cuisine, oui. OK. Donc, j'ai un proposeur secondaire. Tout le monde Oui. est d'accord? Oui. Merci. Oui. Maintenant, rémunération du personnel électoral, étant donné qu'en 2021, il paraît qu'il y a une élection. Ouais. Ouais, il paraît qu'il y a une élection. Ouais. Donc, il faut rémunérer tous les gens, tous les résidents, employés qui vont travailler pour l'élection. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Propose, Monsieur le maire. Juste avant, je vais peut-être demander à Mme Bilodeau sur celle-là, que si vous pouvez lire la résolution. Oui, moi? Oui, attends. Oui, donc, s'il vous plaît, pour être sûr qu'on lit, comme on dit, qu'on explique bien aux citoyens. Donc, attendu que selon les dispositions de l'article 88 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le conseil municipal peut établir la rémunération du personnel électoral. Donc, il est proposé d'adopter la grille tarifaire pour la rémunération du personnel électoral 2021, telle qu'annexée au dossier 2021-06-16-515, que les dépenses reliées à cette activité soient imputées au poste budgétaire 02 120 20 142. Je propose, Monsieur le OK, maire. merci. J'appuie, Monsieur le maire. Madame Méron a proposé, puis M. OK. Hébert appuie. D'accord, OK. merci. Mme Méron a proposé avant. Et Parfait. donc, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Et Mme Bilodeau, bonne chance pour trouver, comme on dit, tous les candidats, des employés là, ou services ou citoyens pour travailler ces journées-là. Oui, Merci et bonne chance. merci. Et donc, maintenant, le rapport du maire sur les faits saillants concernant le rapport financier et le rapport du vérificateur externe. This is the mayor's report on highlights of the financial report and the external auditor's report for 2020. D'abord, je vais vous donner les grandes lignes parce qu'on a changé le format cette année. Je vous le montre comme ça. Il va être disponible sur le site, comme M. Trudeau a mentionné, dans les prochains jours. Écoutez, je vais aller avec les grandes lignes. Dans les revenus, 2019 versus 2020 dans les revenus, comme des raisons, les revenus sont plus bas. On avait 136,9 millions en 2019, on a 135,4. La raison est simple, c'est que l'administration de la ville et le conseil, comme vous vous souvenez, en 2020, on avait baissé le taux de taxe. Donc, si on baisse le taux de taxe, ça a un impact sur les revenus. Mais dans les dépenses, avec l'administration de la ville et les membres du conseil, comme M. Trudeau avait mentionné tantôt, en 2019, on avait un
un surplus de 11 intéressant et très bon de 11 millions. Et pour 2020, avec des revenus de 135 millions et des dépenses de 120 millions. Donc, l'administration et les élus, on est fiers de dire, mais écoutez, même en année de COVID, avec tout ce qui s'est passé, on a un surplus plus que favorable de 15 millions. Et donc, on est très fiers. Et vous allez voir dans le rapport l'information. Et encore là, je vous invite à contacter tout le monde qui est ici, les 7 membres du conseil, si vous avez des questions, notre trésorier, M. Todoran, le DG, ne gênez-vous pas de nous envoyer ou nous appeler pour avoir des détails additionnels. On est quand même très fiers de l'année 2020, en cette année de COVID surtout. Et on veut féliciter M. Bourbeau, assurez-vous de féliciter notre département de trésorerie pour tout le travail et tous les employés dans cette année quand même difficile là, de mars à décembre 2020 et qui continue en 2021. Donc, merci beaucoup. The report just give you the highlights is that the revenue, of course, were down from 2019 from 134 to about 133 million in 2020. Reason is it's obvious because we reduced, if you remember, we reduced the tax rate 2020 versus 2019, like we did in 2021 versus 2020. We also reduced by over 2%. And our expenses were controlled. And so we had, like Mr. Trudeau explained before, we had a surplus of 11 million in 2019. And 2020, well, we're happy to say that we're going to get a surplus of 15 million for 2020. So details of all this report will be in the next few days, will be on the city site. And I encourage all citizens, if you have any questions, to call council, Mr. Bourbeau, Madame, Mr. Todoran, our treasurer, and we'll be happy to answer it. So thank you very much. Mr. Mayor, Yes, Mr. Bourbeau. you said it before, but I just want to mention it again. We're very proud of those results. Oh yeah, we should. Yeah, we should because it was not an easy year, you know, and our staff was there and you know, and we even with all this we achieved that important and very favorable profit. So thank you very much. Maintenant, on va aller à contribution de PME West Island. Oui, Monsieur le maire, je propose d'autoriser la contribution 2021 pour les frais de fonctionnement du commissariat industriel de PME Montréal-West Island, anciennement CLD, au coût de 34 460 $ non taxables. Appuie, J'appuie, Monsieur le maire. Monsieur Doré appuie, question. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est annuel, ça. Il y a Oui. pas beaucoup d'indexation. Pour des gens, là. Parce que Maintenant, Urbanis, le rapport comparatif au mois de mai pour votre information. Et maintenant, le comité de démolition. Oui, Monsieur le maire, il est déposé pour information des membres du conseil le procès-verbal de la séance du 16 juin 2021 du comité d'études de demande de démolition pour les immeubles suivants. Le 622 boulevard Pine Beach est autorisé et le 1410 chemin bord du lac Lakeshore est aussi autorisé. OK. Est-ce que j'ai un appuyeur? Non, pas pour ça. Un Un dépôt. dépôt. C'est C'est un un dépôt. On n'a pas besoin, Mme Trudeau? Non, c'est un Non. dépôt. OK, un dépôt, parfait. Ouais. Maintenant, le comité de rapport du CCU du 16 juin 21. Oui, Monsieur le maire, je propose d'approuver le procès-verbal du 16 juin 2021 du comité consultatif d'urbanisme et d'accepter les recommandations se détaillant comme suit. Dans les plans d'implantation et d'intégration architecturelle, on commence avec le 155 avenue Claude et recommandé unanimement. Le 13 place des Carrés
non recommandé unanimement. Le 308 boulevard Strathmore est non recommandé majoritairement. Le 209 avenue Brookhaven est recommandé majoritairement. Le 270 avenue Martin est recommandé unanimement. Le 240 avenue Claude est recommandé majoritairement. Et le 66 300 Kernan est recommandé majoritairement. Dans les dérogations mineures, on a 13 places des carrés non recommandées unanimement. 240 avenue Claude est non recommandé majoritairement. 65 300 Kernan est recommandé majoritairement et le 462 avenue Dorval est non recommandé unanimement. Les dites demandes seront approuvées à une séance ultérieure conformément OK, merci. aux articles 2.10 et 2.11 du règlement sur les dérogations mineures numéro 1391D-91. OK. Est-ce que j'ai un proposeur? Excusez, un secondeur? Seconde, Monsieur le maire. Monsieur Lesage appuie. Question? Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Maintenant, on va aller au 6D, le PPC. Oui, monsieur. PPC, moi. Compliqué toutes les lettres. Je propose d'adopter une seconde projet de résolution autorisant le projet particulier numéro 2021-0013 tel que décrit ci-dessus aux conditions mentionnées. 1. Territoire d'application. La présente résolution s'applique au lot 1523588 du cadastre du Québec dans la zone I05-14. 2. Autorisation. Malgré le règlement de zonage en vigueur, la construction de l'hôtel est autorisée aux conditions prévues dans la présente résolution. Description du projet particulier, c'est le numéro 3. Le projet vise la construction d'un hôtel selon les plans soumis en date de septembre 2019. Numéro 4, dérogation autorisée. Il est autorisé de déroger le règlement de zonage de la cité de Dorval, RCN-60A-2015, pour ce projet particulier afin d'autoriser l'usage suivant. Un coefficient d'occupation de sol de 2,74 qui est ça c'est le COES maximal autorisé à la zone I05-14 et de 1,5. Un nombre de cases de stationnement de 90 cases. Le nombre requis est de 130 cases. Un empiètement de 3 cases de stationnement dans la marge latérale adjacente à la rue. Aucun empiètement dans les cases de stationnement dans la marge avant ou latérale adjacente à une rue est autorisé. Numéro 5, condition. La somme de 5 000 $ devra être versée pour couvrir les coûts de publication de l'avis public requis dans le cadre du processus d'approbation du projet. Numéro 6, le délai de validité de résolution. De plus, il est résolu que cette résolution soit sans effet pour les éléments non réalisés à compter du 17 mai 2026. Et ça termine. Merci. Merci, M. Doré. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Oui, Monsieur le maire. M. Trudeau appuie. Oui. Question? Tout le monde est d'accord? Oui. OK. Maintenant, on va aller à la demande de dérogation mineure pour le 270 avenue Lila. Oui, Monsieur le maire, je propose d'accorder la demande de dérogation mineure au règlement de zonage numéro RCM-60A-2015 au 270 avenue Lila afin d'autoriser l'augmentation de l'empiètement autorisé du vestibule d'entrée dans la marge avant de 1,5 m à 1,59 m, tout conformant aux documents déposés au soutien de la demande. J'appuie, Monsieur le maire. J'ai bien appuyé. Question? Tout le monde est d'accord?
Oui. Maintenant, une dérogation mineure pour le 235 avenue Martin. Oui, Monsieur le maire, je propose d'accorder une demande de dérogation mineure au règlement de zonage numéro RCN-60A-2015 au 235 avenue Martin, afin d'autoriser la réduction de la marge avant de 6 mètres à 3,44 mètres, le tout conformant aux documents soumis, et ce conditionnellement à que le Conseil approuve le projet en vertu des règlements relatifs au plan d'implantation et intégration architecturale numéro RCM-60C-2015. J'appuie, Monsieur le maire. Appuyé par Madame Héron appuie. Des questions? Tout le monde est d'accord? Oui. Maintenant, pour une délégation mineure au 729 boulevard Pine Beach. Oui, Monsieur le maire, je propose d'accorder une demande de dérogation mineure au règlement de zonage numéro RCM-60A-2015 au 729 boulevard Pine Beach afin d'autoriser l'augmentation de la superficie de l'empiètement autorisé dans la marge avant ou une galerie située au rez-de-chaussée et faisant corps avec le bâtiment, incluant un avant-toit de 2,8 m² à 8,1 m², le tout conformément aux documents déposés au soutien de la demande. J'appuie, Monsieur le maire. Madame Héron appuie. Question? Tout le monde est d'accord? Oui. Et maintenant, demande de délégation mineure pour le 2365-85 chemin Saint-François. Oui, Monsieur le maire, je propose d'accorder une demande de dérogation mineure au règlement de zonage numéro RCM-60A-2015 au 2364-2385 chemin Saint-François afin d'autoriser la réduction du nombre de cases de stationnement requis de 62 cases à 53 cases, le tout conformément aux documents déposés au soutien de la demande. J'appuie. J'appuie, Monsieur le maire. Monsieur Lesage appuie. Question? Non. Tout le monde d'accord? Oui. OK. Maintenant, une approbation d'un usage conditionnel visant à l'aménagement d'un restaurant. Oui, Monsieur le maire, je propose d'approuver la demande d'usage conditionnel en vertu du règlement sur les usages conditionnels RCM-60D-2015 au 2365-2385 chemin Saint-François afin d'autoriser le projet d'aménagement d'un restaurant, le tout conformément au plan déposé à l'appui de la demande. J'appuie, Monsieur le maire. Madame Héron appuie. Des questions? Tout le monde Non. est d'accord? Oui. Merci, M. Doré, pour ce rapport-là du CCU. Maintenant, on a un autre item maintenant à 6J, qui était notre ajout pour la restauration ambulante. Oui, Monsieur le maire, je propose qu'un projet pilote visant la restauration ambulante sur le domaine public de l'ensemble du territoire de Dorval soit par la présente résolution autorisée pour la période du 21 juin au 21 septembre 2021 à raison de 7 jours par semaine de 11 heures à 21 heures, le tout moyennant demande écrite de l'exploitant et l'obtention d'un certificat d'autorisation de l'officier désigné au coût de 50 $. Que rien dans la présente résolution ne libère un colporteur ou un vendeur itinérant de l'obligation d'être titulaire d'un permis émis sous l'autorité de la loi sous la protection du consommateur. Chapitre P40.1 et de se conformer aux dispositions de la loi. J'appuie, Monsieur le maire. Juste M. une Doré appuie, question. je pense. Oui, allez-y, Mme Bilodeau. Je crois que vous avez mentionné qu'on ajoutait que c'était un commerce par entreprise. Est-ce que vous voulez que ce soit ajouté dans la première conclusion? Oui, on va l'ajouter parce que les gens, étant donné que les gens vont devoir chercher un permis,
Ça va être, je crois que mettons, la résolution qu'on passe ce soir, on devrait leur donner une copie. Ça inclut à peu près tout ce qu'on veut inclure. C'est un projet pilote qui est pour moi qui semble très intéressant. Et en plus, un par commerce, comme vous dites. Et en plus, mais s'il y a plus de commerce, bien, ça va donner des emplois à nos jeunes. Et aux jeunes étudiants, là, ça va être parfait pour eux. Là. Et en vélo, bien, M. le DG, ils vont être en forme à la fin de l'année. Oui, ils vont être en forme, ils vont en manger de la crème glacée. Là, un exercice. Fait que non, je pense que pour un projet pilote, c'est intéressant, puis on va voir. On va voir ce que ça va donner. Puis en plus, mais pour nos commerçants d'Orval, c'est une façon additionnelle de tout, si on veut, de développer plus d'affaires. Et M. Lesage, peut-être demain ou lorsque ça va être disponible, la résolution, de l'envoyer à notre présidente Annette Oui. pour qu'elle l'envoie à ses membres, à tous Oui. nos membres de rue principale. Là. Rue principale, commerce d'Orval. Oui, très bonne idée Fait qu'on que- va communiquer avec nos autres commerçants à Dorval pour leur aussi savoir qu'est-ce qui prend C'est place. ça. Exactement. Puis aussitôt que la résolution elle va être, comme on dit, terminée, finalisée là, officiellement par le greffe, ça prend des fois quelques jours là, après ça. Monsieur Mercredi Lesage, après-midi, ça devrait. OK, merci, OK, pas de Chantal. problème. dans vos communications avec Commerce Dorval, il faut absolument que ça soit de la restauration. Très bien. J'entends? Puis des commerçants, ça va s'en dire de Dorval. Oui, oui. De Dorval. Les Oui, commerçants de commerçant d'Orval. Oui, c'est ça. Quand on parlait de un par entreprise, là, on parle d'un véhicule, un tricycle ou. Un OK. tricycle, Un tricycle. un OK. décycle ou tricycle, là, ouais. OK. Donc, est-ce que j'ai un secondaire, Mme Bilodeau? monsieur j'avais monsieur Doré. Doré? OK. Donc, je suis une bonne nouvelle, hein? Tout le monde est d'accord? Oui. Oui, merci. Maintenant, on va aller à New Business. Non, excusez. On a avant Various Projects. Oui. Designation of a pound under the Highway Safety Code of 2205 Chemin Saint-François. Mr. Mayor, Mr. I propose that the municipal council designates the lot located at 2205 Chemin Saint-François as a car pound operated by the towing company CarPro 2015 Inc. and authorize to register under the Société des assurances automobiles de Québec as a pound within the territory of the city of Dorval. That CarPro follows all the necessary requirements set by the Société des assurances automobiles de Québec, specifically the rules and best practices as described in the Guide de gestion des véhicules saisis produced by the SAAQ, that the installations of CarPro need to be conformed to the city's bylaws, and that the city relieves itself of all responsibilities in terms of the protection, safety, and claims no responsibility for theft or vandalism of any vehicles that are taken by CarPro to this lot. I second the motion, Mr. Mayor. Thank you, Mme Miron. So everybody agrees? Oui. Thank Oui. you. Maintenant, on va aller à ressources humaines, embauche d'un coordinateur véhicule au service des travaux publics. Oui, Monsieur le maire, ce serait pour autoriser l'embauche en vue de sa permanence de Monsieur Mathieu Matchaya au poste de coordinateur de véhicules au service des travaux publics à compter du 9 août 2021, sujet à une période de probation de 6 mois. Je seconde, Monsieur le maire. J'ai 2 secondes. Tout le monde est en accord. Comme vous savez, c'est M. Matchaya va remplacer M. Bilodeau qui a pris sa retraite. Donc, tout le monde est d'accord? Merci. Oui. Maintenant, confirmation de permanence d'un soudeur au service des travaux publics. Oui, Monsieur le maire, je propose de
de confirmer rétroactivement au 12 juin 2021 la nomination permanente de M. Gabriel Barbeau au poste de soudeur au service des travaux publics et division véhicules. Je l'appuie. M. Van Oretz appuie. Question? Tout le monde d'accord? Oui. OK. Est-ce qu'on a des items d'enfants nouvelles, Mme Bilodeau? Non, il n'y a pas d'autres items à ajouter. Est-ce que M. Bourbeau, Mme Bilodeau, les membres du conseil, est-ce qu'il y a des ajouts, commentaires? Non. Tout est Non. beau? Oui. Oui. Ben, je vous remercie. Je remercie tous les citoyens et citoyennes. I want to thank all the citizens for watching and listening to this council member. And I encourage everybody, if you have any question, to please contact us. Je vous encourage à nous contacter si vous avez besoin d'informations, des détails additionnels. Donc, merci à tous. Besoin d'un proposeur, M. Trudeau, Oui. appuyé par M. Van Oretz, clôture de l'Assemblée. Merci à tous. Thank you very much. Merci bien. Bonsoir. 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 Merci.